Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Donc il s'agit de la guidance angélique pour le signe des cancers. Donc les cartes sont tirées, on va les découvrir et on passe à l'interprétation. On a donc le 4 de Michel, le 6 de Raphaël. On a dit non aux autres. L'étincelle 1. Et on a Athéna. Alors pour ce mois de mai, les cancers, on voit qu'il y a un trop plein d'émotions. On voit sur le plan émotionnel, on voit des émotions qui sont dures, peut-être à gérer. Donc vous aurez peut-être des situations, voilà, peut-être un peu de surmenage, beaucoup de choses à penser, des émotions un peu en dents de scie, voilà, peut-être des petits déséquilibres au niveau énergétique en fait, qui font que vous êtes un peu stressé, fatigué. Euh, je pense que vous en faites beaucoup et ce mois-ci, on vous invite à vous poser un petit peu. Vous voyez, on vous dit, dis non aux autres. Ça va être un peu important de le faire réellement en fait parce qu'il faut vous écouter. On pouvait bien sûr voilà, aider de temps en temps. Vous pouvez faire plusieurs concessions, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut vraiment que vous preniez votre place. Dire non aux autres, c'est pas dire non pour toujours. Voilà, en fait, vous n'êtes même pas obligé de vous justifier. C'est juste non, cette fois, je peux pas. Cette fois, je pense à moi. Et en plus, vous avez cette carte, le 4 de Michel, qui vous dit: la solution peut venir de la méditation, dormez plus ou prenez des congés, éliminez le stress en vous. Ouais, je ressentais beaucoup de mélancolie, de tristesse. Je ressentais vraiment ces énergies un petit peu lourdes. Et là, ça va être vraiment important. Vous voyez, on voit cette femme qui se repose, vous voyez. Donc voilà, on vous invite à ce temps de repos, de relaxation et sans vous culpabiliser en fait. C'est vraiment important que vous preniez en compte vos propres besoins sans vous dire mais si je ne le fais pas, comment ça va se passer? Non, c'est tout. Vous prenez ces temps de pause pour vous et le reste se fera plus tard. C'est vraiment pas grave. Donc la méditation ressort, les congés. Donc si vous avez la possibilité voilà, de prendre quelques jours en campagne, voilà, on voit dans la nature, hein, même cette carte-là, la nature également, si vous pouvez vous ressourcer et si vous ne pouvez pas partir, pardon, n'hésitez pas à, n'hésitez pas à aller en forêt, en nature, pas loin de chez vous. On vous dit justement, laissez ressurgir l'enfant qui est en vous, nouveaux amis ou relations anciennes retrouvées, enfant ou enfance. Et là, on vous parle de votre enfant intérieur, donc ça me refait penser aux énergies que je ressentais en début de tirage. Vous avez besoin de vous reconnecter avec votre enfant intérieur qui peut vous rapporter de la joie, de l'insouciance. Vous avez peut-être pris trop de responsabilités sur vous. Et là, il est temps, les cancers, de vous en délester, de vous en libérer. Vous n'avez pas à prendre tout sur vous, non. Vous n'avez pas ce besoin. Et puis en plus, c'est pas possible. Vous pouvez pas tout gérer, en fait. Vraiment, vraiment, c'est très important. Donc voilà, renouer avec votre enfant intérieur, avec ce que vous aimez faire quand vous étiez plus jeune, ou juste avec cette énergie d'insouciance, vraiment de légèreté. Lâcher prise sur ce que vous ne pouvez pas contrôler, lâcher prise sur des choses qui nécessitent pas forcément autant d'importance. Là, on vous parle de nouveaux amis ou de relations anciennes retrouvées. Donc, au niveau relationnel, il peut y avoir du changement. Vous pouvez peut-être renouer avec certaines personnes, des meilleurs amis de l'enfance, c'est possible. Certaines personnes peuvent revenir dans votre vie.
Ensuite, on vous dit, vous avez eu 2 cartes, hein, vous, avec cet oracle de Mathilda, on vous dit plus l'énergie circule, plus la voie est libre. Donc là, on vous parle de mouvement. Je pense qu'il y a aussi peut-être un problème d'ancrage. C'est pour ça que la nature aussi ressort. En tout cas, on vous dit que voilà, il faut faire circuler les énergies. Il y a peut-être, je vous parlais d'un déséquilibre, il me semble, énergétique. Donc c'est ça. Vous voyez toutes les couleurs. Il faut harmoniser peut-être les chakras. En tout cas, au niveau énergétique, il y a un petit déséquilibre. C'est pour ça qu'on vous parle d'énergie ici. Donc n'hésitez pas à faire des petits exercices doux, hein. Pas la peine d'aller courir 10 km. Vous pouvez aller faire un petit peu de marche tranquillement à votre rythme. Ou alors, vous pouvez faire du yoga, de la relaxation, du pilates. Enfin voilà, je ressens plus des mouvements vraiment doux pour refaire circuler l'énergie qui est peut-être un petit peu bloquée sur certaines parties du corps. Bon, vous avez peut-être des douleurs, hein, mais en tout cas là, ce mois-ci, on vous invite à la détente, à la relaxation. Et on vous rappelle votre grande force intérieure. Votre puissance est bonne pour vous, vous savez l'employer avec amour pour qu'elle vous soit bénéfique et bénéficie aux autres. Voilà, donc on vous rappelle votre force intérieure et on vous dit que vous pouvez être, comment dire, vous pouvez être capable de grandes choses. Vraiment, il faut que vous en soyez conscient et consciente et que cette force intérieure que vous avez, utilisez-la pour vous d'abord et ensuite pour les autres. Vraiment, ce sont de jolis rappels. Ce mois de mai, vous allez donc pouvoir renouer avec votre enfant intérieur. Vous allez pouvoir trouver une solution par rapport à tout ce stress, hein, ces énergies un peu d'angoisse que vous pouvez avoir. Vous allez trouver cette solution en vous reposant un peu plus, en prenant soin de vous, en vous affirmant et en disant non aux autres, avec bienveillance toujours. De nouvelles relations, de nouveaux contacts seront possibles. Vous allez pouvoir reprendre le pouvoir de votre vie et reconnecter avec cette grande puissance qui est en vous. Donc c'est un joli mois qui arrive. Je vous souhaite une très belle journée. Merci pour votre écoute. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!